Donc j'invite l'orateur du groupe Atia Porinitia, Madame Merceron, vous avez la parole. Merci. Alors, on a vu passer déjà plusieurs conventions pour lesquelles il nous est demandé une validation dans le domaine de la santé. On voit que, en fait, c'est plus le fruit du travail des mois passés des techniciens de la direction de la santé, sans doute entrepris sous le précédent gouvernement, et que votre gouvernement a l'occasion de finaliser. Je pense qu'il faut quand même rappeler que c'est pas. Je pense que c'est des choses qui ont été préparées de longue durée. Donc il y a une continuité. C'est une bonne chose, mais on peut s'interroger, compte tenu du décalage, sur le fait que, la direction de la santé mériterait peut-être d'avoir des moyens supplémentaires au niveau central pour justement accélérer les processus. C'est le premier point, puisque la direction de la santé est dépendante en fait des personnels hautement qualifiés qu'on veut bien lui mettre à disposition. La deuxième observation que nous ferons, c'est de dire que à travers ce système de convention, on fait bien le choix d'un système de santé moderne, très européen, parce que c'est bien des conventions avec la métropole, très calqué sur le système métropolitain, hautement technique, qui a l'avantage évidemment de faire en sorte que notre système de santé soit au niveau des plus performants, ou tente d'être au niveau des plus performants et sécurisés du monde. Mais en même temps, il faut bien voir que derrière cela, il y a un coût, il y a un impact financier, et la question que l'on peut se poser, c'est de savoir si justement, mettant à un haut niveau les exigences de technicité, de sécurité, qui nous permettent, certes dans le Pacifique, d'avoir un système de santé extrêmement sécurisé et performant. Donc en échange, on peut se poser la question de savoir si nous avons vraiment les moyens financiers pour que partout dans notre système de santé, on arrive à appliquer ces normes. Et d'autre part, si nous mettons en route, et là vous êtes chargé de la formation, j'en profite, on peut aussi se demander donc si nous avons également la politique de formation humaine qui nous permette petit à petit de remplacer des cadres métropolitains auxquels nous devons faire appel aujourd'hui pour avoir cette technicité, par des cadres polynésiens. Et là, je vous interpelle, Madame le ministre, sur l'ensemble des actions que vous entendez mettre, parce qu'on veut bien admettre que vous êtes encore en phase de compréhension du système, mais il faut très rapidement que vous nous disiez quelles sont vos convictions en la matière, comment vous entendez faire évoluer la politique en la matière, et notamment en matière de santé, dans l'envoi ciblé de jeunes Polynésiens en formation initiale ou en formation complémentaire en cours de carrière, pour que petit à petit, ils puissent occuper tous ces postes qui nécessitent des compétences hautement qualifiées. Parce que cette convention n'est qu'un outil juridique pour faire passer des transferts de savoir-faire, des transferts technologiques de haut niveau. Après, il faut être capable de les mettre en route. Donc, comment vous entendez demander au gouvernement de mettre en place une politique fine, parce que c'est nécessairement fin, parce que c'est hautement qualifié, et deuxièmement, ça touche que un petit nombre de personnes à chaque fois dans des spécialités extrêmement ciblées. Je pense par exemple aux juristes en matière
spécialisés en matière de santé. Je pense aux inspecteurs dans le domaine de la santé. On peut aussi évoquer la question, bon, je vais peut-être m'arrêter. Voilà. Donc, voilà des questions que je vous pose sur la manière dont vous envisagez d'adapter notre système de santé, notamment dans les aspects qui tirent vers le haut. Merci de m'avoir écouté.